Présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara renouvelle son pacte avec des rois. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! À moins de 10 jours de l'élection présidentielle de 2020, Alassane Ouattara est à fond dans sa campagne avec son projet Une Côte d'Ivoire solidaire. En présence des rois et chefs traditionnels, le président ivoirien a renouvelé ses engagements envers eux. Alassane Ouattara s'offre le soutien des rois et chefs traditionnels. Candidat à sa propre succession pour un mandat supplémentaire au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain, Alassane Ouattara parcourt la Côte d'Ivoire d'est en ouest, du nord au sud, en passant par le centre, afin de dérouler son programme de gouvernement et expliquer son projet de société à ses compatriotes. Dans cette dynamique de séduction de l'électorat ivoirien, le chef de l'État peut compter sur les têtes couronnées et autres dignitaires traditionnels pour qu'il a institué une chambre qui leur est spécialement dédiée. Aussi, lors de la présentation de son projet 2021-2025 pour son pays, le candidat du Rassemblement des euphotistes pour la démocratie et la paix s'est félicité de la présence de certains rois à ses côtés. Dans un tweet publié sur son compte officiel ce jeudi, le président Ouattara s'est ainsi exprimé. Ma profonde gratitude à Sa Majesté Nana Bouakwasi III, au roi et chef traditionnel de l'indigné Djuabling, du Moronou et de Saint-Louis pour le renouvellement de notre pacte de confiance à l'occasion de la présentation de mon projet Une Côte d'Ivoire solidaire à dos Côte d'Ivoire 2020. A noter cependant que l'opposition ivoirienne s'oppose farouchement à la tenue de cette élection à la date constitutionnelle, tout en demandant un report. Ses opposants appellent également au retrait d'Alassane Ouattara à cause de son troisième mandat anticonstitutionnel. Aussi, le mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif est opérant dans de nombreuses localités ivoiriennes, dont la ville de Dabou, où les violences ont déjà fait de nombreux blessés et des morts, d'importants dégâts matériels. La CEDEAO tente de trouver tant bien que mal des voies de sortie de crise avec les acteurs politiques ivoiriens.